Bonjour à tous, c'est le Joueur Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo qui sera aujourd'hui consacrée à un set combo datant de 2001, un set combo plutôt un set alternatif qu'on peut faire avec les deux manas, donc des rails sortis en 2001 ça vous savez, et donc ça s'appelle le Manako. Donc je vous montre tout de suite au lieu de parler. Tadam, le Manako. Euh, donc niveau storyline, en fait, c'est un rail très puissant qui a été utilisé par Makuta Teridax et aussi lors de Matanui pour garder donc des zones importantes comme le Mangaya, tout ça. Enfin voilà quoi. On va pas non plus trop s'étendre là-dessus. Donc pour commencer donc oui, le schéma de couleur hein, donc relatif aux manas, donc majoritairement gris foncé, du vieux gris foncé bien évidemment, et noir. On retrouvera donc bien sûr les petites touches de couleur des manas, donc à savoir du blanc, du orange et du jaune. Mais franchement, c'est pas non plus très colorful comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas très coloré. On peut diviser ça en deux parties, donc la partie supérieure et la partie inférieure. Toutes les deux utilisant des générateurs, donc les deux gros moteurs, plus ou moins je dis générateurs, mais deux moteurs radiocommandé, parce que bien évidemment, le modèle combo, tout comme les menaces, est radiocommandé, donc c'est un peu la partie la plus importante, on y reviendra après. Donc pour la partie inférieure, donc bien sûr, elle contient un moteur plus les roues, donc plus ou moins les chenilles ici, apparemment les roues, mais les chenilles, voilà. À noter que la construction des chenilles est la même que pour les manas, donc rien de nouveau, en fait, vous n'avez même pas à démonter celle de vos manas blanches, en fait, c'est exactement les mêmes. Sauf que là, on va les mettre dans ce sens-là, en fait, et pas dans le sens des manas, quoi. Tout bêtement. On les met dans le sens inverse, voilà, tout bêtement. Et donc après, pour faire plus ou moins le corps, enfin pour monter un peu le corps, on va utiliser des barres techniques. Hein. Il y a franchement rien de très surprenant là-dedans. Des barres techniques courbées, tout ça, voilà, bon, du classique, rien de très intéressant. Ensuite, la partie supérieure, donc elle aussi basée sur un moteur. Là encore, beaucoup de barres techniques pour faire un peu le corps, pour faire les bras surtout. Donc les bras, c'est comme les bras des manas, mais en plus grand, avec des petites pinces au bout, ce qui est peu sympathique. À noter qu'on peut les fermer en pressant ça. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais bon, je trouve ça assez sympathique. Et on met d'ailleurs deux élastiques pour pas que ça bouge trop. Voilà. À noter aussi donc des petites pales techniques ici pour les épaules pour ajouter un peu plus de déco. Hein. Bien évidemment, les bras bougeront grâce au mécanisme ici, voilà, donc avec les roues et dans le générateur, hein, comme pour les manas. Et enfin la tête, donc la tête faite avec des pales techniques, des yeux, des masques et des têtes de Toa. Voilà, on peut aussi noter des petites pinces de Gai. Il n'y a pas grand chose à dire et la tête est pas forcément géniale selon moi, mais bon, elle a au moins deux yeux, une espèce de nez, je pense. Enfin voilà quoi. Mais bon, c'est pas trop génial. Et donc, comme vous pouvez le voir, elle bouge en fait pas mal. Voilà, enfin, même elle s'écrase pas mal. Et donc, ce qui va la maintenir, c'est surtout les deux élastiques ici. Voilà, j'espère que vous avez pu les voir. Voilà, comme ça, vu de haut, les deux élastiques donc, qui maintiennent la tête en place. Et elle bouge d'ailleurs un peu de haut en bas quand on fera bouger le rail, quand on fera télécommander. Ce que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite en fait, parce que d'ailleurs avant une petite explication, donc pour faire marcher en fait, vu qu'effectivement on n'aura qu'une seule manette, enfin c'est un peu mieux, vous pouvez jouer à deux, mais bien sûr vous pouvez aussi jouer avec une seule manette, il faut soit mettre toutes les fréquences sur 1, donc les deux là sur 1, donc les fréquences c'est ça, hein, là, voilà, 1, ici, et aussi la manette sur 1. Moi perso j'ai fait différemment, j'ai mis ça sur 1, ça sur 2, et enfin là donc la télécommande, j'ai mis la fréquence que je ne savais pas ce que ça voulait dire, justement d'ailleurs, la fréquence toute, all, comme vous pouvez voir ici. Donc la fréquence all, ce qui fait que je peux contrôler toutes les fréquences avec une seule manette, voilà, et donc ça marche parfaitement. Donc on va quand même revenir là-dessus, donc je vais vous activer ça rapidement, donc il me semble que c'est, ah non ouais, c'est dans ce sens-là, si je dis pas de bêtises, hein. Oui, normalement c'est comme ça. Non, parce que je sais plus dans quel sens ça. Voilà, on est censé mettre l'angle. Voilà, comme ça. Donc ça c'est la Manako finie, enfin le ou la Manako finie. Donc je vais faire un petit turnaround, mais il est quand même assez lourd, hein, parce qu'effectivement, 6 piles dedans, donc c'est pas rien les enfants. Et donc tout bêtement, je vais mettre mon fameux parcours qui est en fait un calendrier. Voilà. Bon, bien sûr, pour que ça roule mieux, parce que sur le tissu, c'est vraiment la daube. Un peu de pub pour la Société Générale aussi, hein, mais bon, je soutiens toutes les banques. Ensuite, on va appuyer sur A cette fois-ci pour que ça marche. Voilà, les deux boutons. Normalement, c'est censé marcher. Et donc, ça marche comme la Manas. Donc, si vous avez vu mes reviews sur la Manas, tout bêtement, j'ai appuyé sur ce bouton. Ça fait tourner cette partie-là en avant. Si j'appuie sur celui-là, la même roue, la même chenille, mais en arrière. Voilà. Et ensuite, les boutons orange pour ce côté-là, donc le côté droit, donc en avant, pareil, et en arrière.
Et donc bien évidemment, comme vous l'avez compris, comme pour la menace, si je veux faire avancer le Manako en avant, j'appuie sur les deux boutons en même temps. Et comme vous pouvez le voir, il bouge pas mal de la tête. Donc bah après voilà, c'est comme la Manako, hein. Donc enfin c'est comme le menace, sauf que bah voilà, là il bouge aussi donc ces deux espèces de bras et les roues en même temps. Voilà, tout bêtement. Et donc bah bien sûr, c'est comme les menaces, on peut faire un espèce de 360 vite fait, bien fait. Là où il y a quand même qu'il y a beaucoup de mal parce que bon, les deux chenilles doivent supporter quand même le poids de ces deux blocs avec 6 piles dedans, donc c'est vrai que c'est un peu de mal pour tourner quand même. Je dois vous avouer que elle souffre un peu, j'ai l'impression. Elles sont un peu souffreteuses. Voilà, hop là, comme ça. Donc voilà, en fait, c'est comme la menace. Hein, ça tombe comme ça. Ah, toujours un peu de mal, hein. C'est pas grave, je vais y arriver. Voilà. Donc elle a un peu de mal quand même, je trouve. Mais c'est du fait de la taille aussi. Donc d'ailleurs, titre, comparaison de taille avec Affux, t'as déjà pris les menaces de la tronche, je crois. Donc voilà, niveau comparaison de taille. Et elle fait quand même pas mal grand sur la caméra, je trouve. Alors qu'en fait, effectivement, bah en vrai, elle fait un peu plus. Elle est pas si grande que ça, je crois, la Manako. Enfin bref, hein. En plat, tu dégages, quoi. Et donc, bah. Ah non, il coince les roues. Bon, plein. Je crois que c'est à peu près tout pour la partie Radokorné, parce que c'est comme les menaces en fait. Hein. Je pourrais m'amuser à vous faire ça pendant des heures, mais bon, c'est pas très intelligent et c'est mieux de le faire avec des potes. D'ailleurs, je pense même plus qu'on puisse accrocher la webcam parce que sur les menaces, je pouvais m'amuser à accrocher ma webcam sur la tête et donc ça pouvait faire un truc sympa pour espionner les gens, mais là, je ne crois pas que je puisse l'accrocher quelque part. Enfin bref, je pense qu'on va se quitter là-dessus, donc, je pense que je monte là-dessus, je vous fais un petit bilan et puis on a fini, quoi. Voilà, je vais montrer comment le bouger, c'est comme les menaces, sauf qu'elle a un peu plus de mal du fait du poids et sinon, bah, ça va être tout, quoi. Voilà. Donc, bah, la Manako. Que dire dessus? Bah pour moi j'étais un peu déçu. C'est un modèle combo, des fois quand je l'ai fait, je suis surpris du résultat et tout, parce que je n'en ai pas. Et là je veux dire que bah pour la Manako, bah pas vraiment en fait. Un peu vraiment surpris, plus déçu qu'autre chose. Parce que bah voilà quoi. Il faut savoir dans les menaces de base, il n'y a pas beaucoup de pièces spécialisées. Il y a surtout en fait un générateur sur lequel on va meubler des pièces en fait. Donc on a le moteur au milieu, deux chenilles, et des espèces de barres techniques sur les côtés un peu et pour faire les bras. Et donc ce qui fait que, bah, que les designers n'avaient pas beaucoup de pièces. Donc ce qui fait qu'au final, niveau design, il vaut pas grand chose ce modèle. On a deux blocs, on a nos griffes, nos roues, mais après voilà, il fait très carré, quoi, très droit. Et donc bah pour moi ça rend pas génial. Idem, bah, le seul élément de design intéressant, c'est un peu les épaules avec des pales techniques, et encore c'est très classique, et la tête. Et même la tête, je la trouve pas si géniale que ça personnellement, voilà. Donc bah voilà, j'étais un peu déçu par ce modèle-là. Bon après bien sûr l'aspect principal qui revient, c'est l'aspect radiocommandé qui marche plus ou moins bien, moins parce que bah effectivement il y a beaucoup de poids quand même à soutenir pour les deux pauvres chenilles ici qui s'en prennent pas les dents. Mais sinon voilà, à part ça, sérieusement, j'ai pas été forcément surpris par ce modèle-là. Je l'attendais un peu plus grand, donc bah voilà quoi. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Donc bah est-ce que sérieusement je vous conseillerais pas de le construire quoi, je vous dirais gardez vos deux menaces séparées parce qu'elles sont très mignonnes comme ça je trouve, et donc que ce modèle là on vaut peut-être pas forcément la peine quoi. Donc ok il est plus grand, tout ça et tout, mais bon voilà, sérieusement gardez vos menaces et tout comme ça au moins vous pourrez jouer avec un pote si vous avez 12 piles hein, voilà aussi. Mais bon, si vous avez les 12 piles vous pouvez vous amuser quoi, mais bon alors qu'avec lui je sais pas, mais je sais pas. Donc oui, enfin, en tout cas, voilà, j'ai pas trop aimé ce modèle combo. Après, c'est à vous de voir, mais bon, moi, je pense qu'il vaut mieux garder ces deux menaces faites telles quelles. Au pire, si vous voulez faire un monstre comme ça, faites-le, mais faites-le avec peut-être qu'un chargeur, faites qu'une recharge. Comme ça, vous pourrez avoir un peu plus de créativité au niveau du dessus, parce que là, il devrait être ces deux gros blocs carrés. Bon, ça fait un peu moche dans le design global, voilà. Mais bon, c'est peut-être pas aussi ce qui est recherché en priorité. Quoi qu'il en soit, ma review va se conclure là-dessus. J'espère que vous l'avez apprécié. Et bien sûr, si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette review, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Voilà. Et donc, bah, en attendant, moi, je vous dis à la prochaine pour notre review. Allez, salut!